Casse la tête, lui. À chaque soirée, c'est le même schéma. Salut les gars. Ça va? Oh. Ouais, je vous parle. Vous faites chier. Tu te souviens de ce qui s'est passé hier soir? Quoi? Jeanne a encore fait une crise d'angoisse en fin de soirée? Je me souviens pas. Pas de tout en tout cas. Justement, c'est ça le problème. Comment ça? Le problème? Non, mec, tu te rappelles pas, limite ça, c'est pas grave. Mais tu te comportes comme ça, t'es sérieux là? T'es un ouf. J'avoue. C'est-à-dire? Vas-y, crachez le morceau. T'as trop bu! T'as trop bu! Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Quand t'es comme ça, tu sais très bien que tu sais pas te tenir. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais t'as dit trop de trucs, encore une fois, t'es allé trop loin, voilà. Ah mais quoi? On avait parlé, bordel! Tu te souviens avec Anna hier soir? Tu te souviens comment t'as été relou avec elle? T'as été jusqu'au bout là. Comment t'as été irrespectueux. J'ai fait quoi? Vas-y, j'ai dit quoi? Tu l'as coincée là. T'as profité du fait qu'elle pouvait plus se défendre. Elle était complètement torchée. Et tu l'as pelotée là. T'as mis tes mains partout sur elle comme un gros porc là. Est-ce que tu te rends compte? Est-ce que tu te rends compte? Parce que cette fois-ci, t'es dans la merde. Elle va porter plainte. Je savais pas ça. Ouais, elle a bien raison. Attends. À porter plainte. Non mais. Là, c'est grave ce que tu dis. Ouais, c'est très grave. Mais c'est trop tard. Bon, attends. Je vais m'excuser auprès d'Anna. Elle me connaît. Elle sait que je suis pas comme ça. Mais t'es comme ça! T'es comme ça! T'as picolé, putain de merde! Et là, c'est la fois de trop. Ah, attends. Hier, j'ai vu, c'était un con avec elle, il l'a pas lâché, mais. Les mains, les attouchements. Moi, perso, j'ai pas vu, t'es sûr de ça? Ouais, c'est important d'être précis là. Ok, j'ai sans doute dit de la merde, j'ai sans doute été lourd, mais pas plus que ça. Porter plainte, ça va loin là. T'as raison, excuse-moi. Je vais être un peu plus précis. C'est rien, t'as raison, c'est juste des petits gestes comme ça, tu vois, des petits gestes d'affection, quoi, tu vois. Des petites marques sympas, quoi, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi, t'aimes ça, là, non? Hein? T'aimes ça, non? Regarde. Oh, Tu kiffes ça, moi? calme. Comme ça, là. Lâche-moi. Hein? Alors? Tu kiffes, là, non? Lâche-moi. C'est bon. T'as des doigts de chialer? Calme. T'as été gênant, c'est tout. Y a pas eu les pattes parce que j'étais là à te contenir. Elle va pas porter plainte. Ça va, respire. Mais je serai pas tout le temps là. Hein. Tu veux t'attirer des gros problèmes. C'est bon, respire, c'est fini. Calme. Par contre, il a raison, Franck, t'es une galère quand tu bois, putain. Arrête. Tu vas le payer cher un jour. Je me souviens pas. Je pensais pas avoir autant picolé. Je suis désolé. Je m'en fous que tu sois désolé. Appelle Anna. C'est auprès d'elle qu'il faut être désolé. Oh, ça fait du bien là. Les frites, le burger, le soda, je pourrais pas m'en passer.
Eh, t'imagines? Tu vas sur une île déserte et tu peux prendre qu'un des trois là. Lequel tu choisis? Bah, facile. Le burger. Tiens, plus chaud. Sur ton île déserte, là, t'emportes quoi? Brosse à dents, dentifrice ou du savon? Allez, hop, t'as 2 secondes pour réfléchir. Allez, vas-y. Le savon. À moi. La crème solaire ou anti-moustique? Ah, bien vu. Bien vu. Bah, anti-moustique, bien sûr. Ah, attends, plus chaud encore. Sur l'île déserte, là, tu préfères être coincé avec une femme très laide ou un mec très beau? Merde, c'est pas facile. Au moins, c'est pas une chèvre. La meuf. Ok. Ok. Attends, j'en ai une qui vient là. Justement, avec ta chèvre là. Qu'est-ce que tu préfères? Que tu fais ton affaire avec la chèvre là et personne ne le sait? Ou alors, tu restes propre et tout le monde pense que tu l'as fait? Attends, tu peux répéter là, s'il te plaît, il me faut un peu plus de temps. Je disais, soit tu te tapes la chèvre et personne ne le sait, soit tu te la tapes pas, mais tout le monde pense que tu l'as fait. Quoi? Attends, bah c'est chaud là. Ah ouais? Pour moi, c'est plié, attends. Comment ça, c'est plié? Même pas un temps de réflexion? Ah bah non, tu te la tapes et personne ne le sait. Mais c'est vraiment dégoûtant. Bah exactement. Et comme tout le monde pense la même chose, enfin du moins la majorité des gens, il vaut mieux que tu sois le seul à le savoir, quoi. Comment tu peux te regarder dans un miroir après ça? Bah le miroir, c'est toi avec toi-même. Dans la vie de tous les jours, le regard sur toi, c'est à travers les autres. Mais tu l'as déjà fait, toi? Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non mais c'est pas vrai. Je sais pas si t'es sérieux ou si tu m'embobines. Je sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Ah, c'est peut-être mieux que je te dise rien, tiens. T'es horrible. J'aurais peut-être mieux fait de pas t'en parler, en fait. Mais que ce soit vrai ou faux, maintenant je veux savoir pourquoi. Comment ça t'est arrivé? Avec quel animal? Qu'est-ce qui t'a pris? Ah, comme quoi ça suscite un petit intérêt chez toi, là. Hein? Malsain, mais quand même, hein. Bah ça va. Mais fais pas la morale, quoi. T'es mal placé pour ça. Je veux juste savoir pourquoi. C'est du voyeurisme ordinaire, quoi. Oh non, mais je rêve. Du voyeurisme ordinaire? Ah, mais ça n'a rien d'ordinaire comme situation. Tu vois pas ça sur les réseaux ou par ta fenêtre, là, hein? Ouais, d'accord, ouais, bon. C'est loin d'être fréquent ou habituel, mais c'est pas la question. C'est quoi la question, alors? Quand tu regardes la vie extraordinaire des millionnaires, là, à la télé, c'est pas comme si t'étais en train d'espionner ton voisin. Ça n'a rien à voir. C'est pas pour vivre par procuration, c'est pour me rassurer sur tout ce qui me tient à distance de ce genre de comportement. Ah oui, et ton crush, là, et que tu mates, là, toute la journée sur les réseaux, là. C'est pour te tenir à distance d'elle aussi, peut-être? Elle publie que ce qu'elle fait au boulot. Je m'intéresse à sa carrière. Ok, et quand t'écoutes les conversations personnelles de ta collègue au lieu de boucler tes dossiers, c'est quoi ton alibi? Tu me saoules là, hein. Ah bah, je retrouve jugé là par toi, là. Mais je te rappelle que je doute toujours de ton intégrité, hein. C'est toi qui arrives le matin avec tous les détails possibles et imaginables des nuits torrides de l'américaine à côté. Ah, nos chambres sont collées l'une à l'autre, qu'est-ce que j'y peux, moi? Tout ce qu'elle entend, je l'entends aussi, hein. Ouais. Et quand tu te précipites au Judas pour voir qui elle a ramené, c'est pour voir si son partenaire te ressemble et te mettre à sa place. Ah, mais je l'ai fait que seulement une seule fois. J'ai tout essayé, les boules caisses, la musique, rien n'y fait. Et au moins, là, j'avais un visage sur l'écrit. Ça paraît con, hein, mais j'ai mieux dormi après. Ouais. Et puis ça reste ordinaire. Bon alors, tu l'as fait ou pas? J'ai trouvé un train demain, il part à 10h05. Est-ce que tu pourrais m'amener? Oui, bien sûr. Trop bien. Ouais, tu peux rester jusqu'à la fin de la semaine, tu sais. Ouais, c'est gentil, mais tu sais, j'ai affaire à Paris. Donc... Ça fait court quand même, 3 jours. On n'a pas eu le temps de discuter avec les cadeaux, Noël, la préparation du repas. Ouais, mais c'était bien. Moi, j'étais contente de rencontrer Claire, les enfants. Tu reviendras? Au printemps, c'est vraiment super agréable ici. Les déjeuners en terrasse, le soleil. Franchement, c'est top de vivre ici. Bah oui, on verra. Si je passe à Paris, je te fais signe.
Franchement, je trouverais ça vraiment dommage qu'on passe encore 5 années sans se voir. Sinon, ça va? T'es heureuse? T'as quelqu'un? Oui, oui, ça va. T'inquiète pas pour moi, ça va. Tant mieux si ça va. Ça compte vraiment pour moi. J'ai eu de la chance de rencontrer Claire, d'avoir les enfants derrière. Ça m'a sauvé. C'est vrai que vous avez l'air bien ensemble. J'ai jamais été aussi heureux de toute ma vie. Après, faut dire que l'argent des parents, ça m'a aidé. Hein. J'ai pu acheter l'appart, monter ma boîte, investir un peu en plus à côté. J'imagine que ça a dû pas mal t'aider aussi. J'ai tout donné. C'est-à-dire? J'ai tout donné à des associations. J'avais pas besoin de cet argent. Il était pas à moi. J'en voulais pas, en fait. Ah, mais enfin, ça aurait pu te servir. Pour te mettre à l'abri ou te faire un peu plaisir, je sais pas moi. C'était de l'argent sale. Je sais que tu veux pas voir les choses comme ça, mais pour moi, c'était de l'argent sale. De l'argent mal acquis. De l'argent issu de la spoliation. Tu vas pas recommencer avec ça. Ça, c'est des histoires, ça. Des rumeurs que les gens, ils ont montées pour salir la famille. Tout le monde le sait maintenant. Écoute, Camille, on va pas reparler de ça. On sera jamais d'accord. Donc on va éviter le sujet, ce sera plus simple. Je suis revenue ici pour voir mon frère. Mais t'as pas pu t'empêcher de me parler de ce fric avant que je parte. Je pensais que c'était du passé. Tu fais ce que tu veux de ce fric. Tu le donnes à qui tu veux. Mais dire qu'il a été volé, c'est nous insulter tous. Et ça, j'accepte pas. Allez, c'est bon, là j'insulte personne en fait. C'est ma conviction. Mais je suis pas venue ici pour tenir un procès ou refaire l'histoire. Je suis revenue pour voir mon frère, c'est tout. Il y a des sujets sur lesquels on sera jamais d'accord, alors on va les éviter, ce sera plus simple. Hein? Ok. Merci d'être venu. D'avoir fait le premier pas. Ça m'a surpris. Ouais, c'est vrai qu'a priori c'est pas moi la plus consensuelle des deux, mais bon. Non, c'est vrai, mais finalement, c'est toi qui as décidé de venir. Bah ouais. Tu vois, comme quoi tout change. Même ta gaucho là, de sœur, la plus révoltée de la famille, celle dont on avait honte là, bah tu vois, elle peut changer. Non, mais c'est des vieilles histoires, ça. Des vieilles brouilles. Non, c'est pas si vieux. Puis c'est vrai, hein, je suis comme ça. Mais bon. Il y a des sujets sur lesquels on sera jamais d'accord. Mais t'es mon frère pour le restant de ma vie, alors j'ai décidé de respecter tes choix. Et tu vois, autour du sapin, hier, bah, vous étiez trop mignons. Claire, les enfants. Ça m'a presque ému, tu vois. Mais bon. Même si c'est pas mes choix, bah. Je les respecte. Je sais jamais si t'es ironique. Non, je suis sincère. Je te souhaite d'être heureuse. Je te souhaite de rencontrer l'homme de ta vie et d'avoir des enfants avec. Merci. Moi aussi, j'espère. Mais bon. J'ai pas encore rencontré la femme de ma vie. Tu vas t'en remettre? Bon, allez, je vais faire mon sac.
fais gaffe. T'as bu? Juste une petite bière. Qu'est-ce qui est si drôle là? Quoi? T'étais au téléphone, t'étais morte de rire. Rien, laisse tomber. C'est Dominique qui me faisait marrer avec ses histoires de couple. Dominique. Il est revenu. Et il est en couple maintenant. Allez, c'est bon, flippe pas comme ça. Dominique, c'est ma collègue. Qu'est-ce qui pue comme ça? Depuis que je suis rentrée dans l'appart, ça sent mauvais. Mais c'est ça qui pue. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bah, des andouillettes, mais je les ai déglacées au vin blanc. En principe, ça retire l'odeur. Ah bah, excuse-moi, mais ça pue. Quelle idée de faire des andouillettes. Bah, t'adores ça normalement, non? Jamais de la vie. J'ai dû en manger une fois. Je me souviens pas du goût que ça a. Par contre, je sais que ça pue. Bah, désolé. Je pensais te faire plaisir. Eh ben, je me suis trompé. Allez, c'est bon. Je vais commander des pizzas. Il y a un combat ce soir, j'ai envie de bouffer devant la téloche. Putain, t'es chiante. Hein. J'en ai marre de tes manières avec moi, là. La tendresse. La délicatesse. L'affection. Tu te souviens de ce que c'est? Merde! Ah, il va chialer en plus. Qu'est-ce que tu peux être tarte? Ouais, mais mon côté tarte, comme tu dis. C'est ce que t'aimais avant chez moi. Tu te souviens? Quand je clamais mes poèmes. Aie pitié de moi. Et du cœur, Émile. Tu as du cœur. Et tu m'aimes. Si tu ne m'aimais pas, tu ne rentrerais pas. Et tu rentres. Tu rentres tard, mais tu rentres. Cocteau. Le bel indifférent. Putain, mais tu te rends compte de ce que tu viens de faire, là? T'as vraiment un problème, hein? Non mais c'est bon, ça va. Non mais sérieux, tu t'es vu? Réveille-toi, hein. C'est fini, hein, les poètes, tout ça. Le monde a changé. Eh oh, on est en 2025. Bah tu sais quoi? C'est bon, moi. J'en ai marre. Je me casse. Bah casse-toi, ouais. Rentre chez ta mère. Tu veux que je te dise? Le monde n'existerait pas sans poète. Le poète, c'est celui qui donne une voix à l'humanité. Le monde sombrera le jour où il n'y aura plus de poètes. Ouais, c'est ça, ouais. N'importe quoi. Tiens, salut Mia. Ça va? Je peux entrer? Bien sûr. Je m'attendais pas à te revoir. J'imagine. T'étais pas très frais à notre soirée de retrouvailles des anciens camarades de classe. On peut pas dire que t'étais sobre non plus. Je t'en prie. Entre. Mets-toi à l'aise. Tu veux quelque chose à boire? Volontiers. Je dis pas non, un petit verre de vin. Eh ben, dis-moi, qu'est-ce qui t'amène? Je dois te faire une confidence. J'étais amoureuse de toi en primaire et quand je t'ai revue à la soirée, ça m'est revenu bizarrement. Bah écoute, je dois admettre que tes regards et tes sourires m'ont pas laissé indifférent non plus. Tu te souviens de m'avoir ajouté sur Facebook? Oui, vaguement. Quand j'ai regardé ton profil quelques jours plus tard, ce que j'ai vu m'a pas laissé indifférente non plus. C'est-à-dire? Je sais maintenant qui tu es. Et ma venue ici ne fait que confirmer mes soupçons. Tu me dégoûtes. Attends. T'es venu pourquoi au juste là? T'es venu pour me rabaisser en fait? Non. Ça fait 2 ans que je récolte de l'argent pour faire une PMA. J'ai rendez-vous dans 2 semaines à Barcelone.
Tu sais ce que c'est une PMA, au moins? Qu'est-ce que ça a à faire dans notre histoire, là? Malheureusement, j'ai pas rencontré la personne idéale pour fonder une famille. Tu te souviens qu'on a couché ensemble, au moins? Oui, brièvement. Ouais, c'est sûr que c'était bref. Tu te souviens pas avoir mis un préservatif, si? Attends. Attends, t'es pas en train de me dire que... Bismillah, t'as compris. Ça m'arrange pas du tout, ça. Moi non plus. J'imagine que tu sais pas qui je suis. Tu t'es pas intéressé à moi, hein. Trop occupé à virer les migrants et à interdire l'IVG, monsieur le député. Alors je t'explique. J'ai des origines berbères par ma grand-mère. Je suis bénévole dans une asso qui vient en aide aux migrants et je suis militante féministe. Oh putain, un islamo-gauchiste, il manquait plus que ça. Dans quelle merde je me suis foutu, moi. Je me suis fait la même réflexion. Qu'est-ce que tu veux, au juste? Tu veux que je reconnaisse l'enfant? Tu veux une pension, l'assister? Tu veux me faire chanter? Si c'est de l'argent que tu veux, y a pas de problème, mais je veux pas que ça mette ma carrière en jeu. Je t'arrête tout de suite. Je suis pas du tout venue pour te soutirer quoi que ce soit. C'est peut-être ton genre, mais c'est pas le mien. Je suis juste venue pour te dire que j'allais avorter parce que moralement, je pense que c'est important que tu le saches. Après, si t'as un peu de dignité, tu peux m'accompagner à l'hôpital si tu veux. Attends. Tu vas pas faire ça. Tu vas pas tuer un enfant. C'est criminel. C'est toi qui le portes. Et puis c'est pas un enfant, c'est un embryon. Et ce qui serait criminel, c'est de mettre au monde un enfant non désiré. Et puis je lui dirais quoi à cet enfant sur son père? La honte. Et c'est dans le droit constitutionnel. Merci, Madame Veil. Elle a fini, la fémène? Non. C'est quoi cette photo? Ça, c'était ma grand-mère. Elle était algérienne. Ouais, mais comme on dit, hein, on choisit pas sa famille. J'imagine que tu l'aimais beaucoup. Même si c'est pas une vraie Française, comme vous dites. Imagine si elle avait été renvoyée dans son pays d'origine. Tu serais pas ici et je serais pas enceinte. La vie est pleine de surprises, hein. Salam, ma sœur. Alors, que les choses soient bien claires entre nous. Non, parce que dans la vie, il faut dire les choses clairement. Donc, que les choses soient bien claires entre nous. Je vais pas vous faire un monologue pour vous convaincre de m'engager en tant qu'acteur. Je m'explique. Un jour, on m'a dit « Tiens, Lionel, toi qui es comédien, fais-nous un monologue. » Alors, j'étais pris complètement au dépourvu, mais j'ai quand même tenté de répondre à l'injonction. Et là, rien. Le blanc. C'est un peu comme si tous les mots du monde avaient décidé de se faire la malle en même temps. Alors j'ai bredouillé quelques phrases un peu au hasard, une sorte d'improvisation maladroite. Et à la fin, on m'a regardé avec un sourire en coin. Là. Le sourire qui dit tout sans rien dire. Depuis, j'ai compris une chose. C'est qu'un monologue, ça sort pas comme un ticket de métro. Ou comme sa carte bleue. Comme un salut, ça va? Lionel, enchanté. Non. Un monologue, ça se porte. Ça se vit. Ça prend racine là, quelque part, au fond. C'est pas une récitation pour plaire, ou comme pendant un concours de beauté, ou même un concours d'éloquence. Non, c'est une vérité qu'on balance au monde, qu'on balance à soi-même. Donc non,
je vais pas vous faire un monologue pour vous prouver que je suis acteur. Si je dois vous prouver quelque chose, c'est avec un texte, dans un rôle, dans une scène, dans une histoire. Là, je serai quelqu'un. Là, je serai quelqu'un, vous verrez. Parce que je joue pas pour convaincre. Je joue pour vivre.